Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui en ce 25 décembre, je suis ravie. Pourquoi je suis ravie? Parce que j'ai une nouvelle caméra, je sais pas si vous pouvez vous en rendre compte, mais je pense que oui, parce que moi bizarrement, là d'un coup, je vous vois beaucoup plus nettement et ça fait plaisir. Coucou tout le monde! Tada! Bref, j'étais sur le point de commencer cette vidéo et je me dis... en pyjama et tout, encore. Donc ce qu'on va faire, c'est que je vais me rendre un petit peu plus présentable. À tout de suite. Oui, alors regardez-moi ce magnifique pull avec de magnifiques boules de Noël. Ah, il y a même une guirlande en dessous. Bref, si on n'est pas dans le thème là... On va parler objectifs et plutôt, vous savez, ces nouvelles résolutions qu'on prend au moment du jour de l'an, mais pas forcément tout le reste de l'année, bah, sachez que nous, c'est pas exactement comme ça qu'on voit les choses. Enfin, j'aime bien en fait me fixer des objectifs tout le long de l'année, c'est pas forcément que pour le début d'année. Je pense que c'est important aussi de s'en fixer pour le début d'année, mais justement, de pas croire que c'est le seul moment de l'année où on doit se donner des objectifs et des indications à suivre pour avoir, je sais pas, la vie de ses rêves par exemple. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre une capture d'écran. En fait, j'ai un mémo dans mes notes. Dans ce mémo, je mets tous les rendez-vous importants, toutes les choses que je dois faire de manière en fait importante. Mais en fait, tout en haut, j'ai une petite partie qui, avec un petit pin rouge qui s'appelle Goals. Et il y a le petit rond qu'on peut en fait cocher une fois qu'on a réussi à accomplir telle ou telle chose. Et ben, je fais ça en fait aussi pour mes objectifs. Et donc, ce ne sont pas que les objectifs de la nouvelle année. Et un par un, en fait, je vais vous prendre ces objectifs et vous montrer un peu quels sont mes objectifs. Mais avant toute chose, je voulais vous dire qu'il est important de vous fixer des objectifs, pas forcément pour la nouvelle année, et surtout en fait, ce qui est intéressant, c'est de vous fixer des objectifs qui sont pas facilement atteignables. Il est où le challenge en fait de se fixer des objectifs qui sont supra facilement atteignables? Bah il y en a pas tellement. Alors le but c'est quand même de vous fixer des objectifs qui vous motivent vraiment, qui vous font vraiment envie, des choses que vous voudriez atteindre, qui soient pas non plus complètement hors de portée, sinon vous allez vous démotiver trop vite, mais qui soient voilà dans la limite de l'atteignable, mais pas super facile non plus, qui soient un juste milieu entre tout ça. Vous voyez. Donc, en ce qui me concerne, j'avais quand même prise une nouvelle résolution très importante l'année dernière, c'est-à-dire que j'ai décidé de commencer ma chaîne YouTube. Mais pourquoi c'est venu comme ça sur la nouvelle année? Tout simplement parce que il y a longtemps que l'idée me trottait dans la tête, mais je sais pas si j'en avais... Bah si je pensais en fait que j'avais les idées nécessaires pour faire des vidéos continuellement, comme ça, comme je l'ai fait cette année, de manière assidue, comme j'ai décidé de le faire même au bout d'un moment 2 par semaine. Je pensais pas du tout me tenir à un planning, j'ai commencé en ayant une seule idée où j'ai voulu faire une vidéo sur le prix de l'expatriation. Je savais que je voulais parler d'États-Unis, d'expatriation. Certains payent encore plus cher que ça. Et pour obtenir notre visa, on a été obligé de régler l'année entière, donc ça a fait $6 000 de frais d'assurance santé. Et de finances, mais j'avais pas encore énormément d'idées à ce moment-là, c'était juste on fait une vidéo et puis on verra bien. Et au final, après quelques mois, j'ai commencé à avoir quand même une panoplie de vidéos qui commençaient à s'ajouter et j'ai commencé à partager sur mes réseaux avec famille et amis, chose que je voulais surtout pas faire au début. Surtout pas, je voulais que personne me trouve en fait. Et voilà, de fil en aiguille, ça se dit ça? C'est pas l'expression super trop vieille que tout le monde s'en fout? Bref, de fil en aiguille, en est arrivé que cette chaîne est devenue une petite source de revenus, donc depuis fin septembre, si vous avez vu ma vidéo sur le sujet, sur les salaires sur YouTube en fait, j'y ai pris tellement goût, franchement c'est super cool. Là pour l'année prochaine j'ai pris le week-end dernier en fait où j'ai noté plein d'idées qui me passaient par la tête de vidéos parce que j'ai envie aussi d'avoir un certain planning et d'être certaine d'avoir des idées quand il le faut tout simplement. J'ai vraiment envie que ça devienne quelque chose qui soit... Voilà, désormais ça fait partie de ma vie, c'est comme ça. Là une nouvelle caméra s'ajoute au décor si on veut. Donc on n'est pas prêt d'abandonner le truc. Ensuite, vous allez me dire c'est encore en lien avec YouTube. Bah ouais, vu que j'ai commencé YouTube et que ça prenait des proportions, bah en fait, certains me diront non mais c'est pas énorme. Mais pour moi c'était énorme, donc après j'ai commencé à avoir un objectif, être monétisée pour le mois d'octobre. Je suis en train de regarder ma note en même temps là sur le côté. Et cette note est checkée parce que dans le mois de septembre, le 19 très exactement, j'ai atteint les 1000 abonnés, les 4000 heures de visionnage de mes vidéos et j'ai donc pu officiellement demander la monétisation. Ensuite, il y avait un autre objectif que j'ai ajouté en fait dès que j'ai commencé à être monétisée, quand j'ai vu en fait le potentiel qu'il y avait. Le premier mois, fin septembre, rien que pour fin septembre, j'ai dû faire 22 $, quelque chose comme ça. Donc je m'étais mis pour objectif janvier 2021 me faire 100 $ par mois, chose que j'ai accomplie sur le mois de novembre et que
je vais là probablement accomplir sur le mois de décembre aussi, donc là aussi c'est checké. Ensuite, vous pourrez voir l'objectif, avoir 15 000 $ d'économie sur un en fait de nos comptes épargne d'ici le mois de janvier. Ce compte est exclusivement destiné, c'est un compte American Express en fait, qui est exclusivement destiné à épargner en fait pour le, je sais jamais comment on dit ça en français, quand tu fais un crédit pour une maison et que tu veux payer déjà une partie, là, le down payment, ce qu'on dit, l'apport en fait que tu fais sur le crédit dès le début. C'est important en fait aux États-Unis quand tu fais un crédit maison d'essayer de donner 20% du total du prix de la maison, ce qui permet d'éviter des coûts un petit peu gênants d'assurance crédit que t'es obligé de prendre en fait si tu mets pas les fameux 20%, donc on essaie vraiment d'économiser pour ça. L'objectif c'était 15 000 pour janvier. Ceux qui ont suivi tous mes vlogs et toutes mes vidéos, vous savez que j'ai perdu mon job au mois de mars, enfin je devais le récupérer mais le cinéma a rouvert qu'au mois de septembre, et en septembre j'ai commencé un nouveau travail dans le domaine de l'assurance. Là encore, vous pouvez voir cette vidéo juste là si ça vous intéresse. Mais du coup, je me suis retrouvée sans revenu quand même pendant un certain laps de temps, ce qui a fait qu'on n'a pas pu atteindre cet objectif. Vous allez voir, je vais vous mettre le compte, le fameux compte American Express qui est dédié à ça. Vous allez voir combien il y a dessus. Paf! Sachant que maintenant, étant donné que j'ai plus de revenus et que on peut revoir à la hausse notre potentialité d'économie, et ben l'objectif là c'est d'avoir 40 000 $ d'ici le mois de décembre 2021 sur ce compte épargne, dans l'objectif d'acheter un bien immobilier. Et si cette chose se fait un jour, je vous documenterai tout bien sûr sur cette chaîne, ça va être super fun. Et allant avec ce point précédent, il y a le fait qu'on veut acheter un premier bien immobilier, que ce soit pour nous-mêmes ou pour le louer, on sait pas encore là-dessus, honnêtement, on verra ce qu'on fait. Dans tous les cas, ce sera un truc qui sera pas trop cher, que ce soit pour nous ou pour louer, ce sera pas genre la maison de nos rêves ou je ne sais quoi. Nous, le but c'est vraiment de garder les dépenses au minimum. Vous connaissez notre esprit un petit peu minimaliste, je vais vous mettre quelques vidéos peut-être juste là, si ça vous intéresse en tout cas. Et donc, le but, c'est d'acheter un premier bien immobilier, et pour ça, on essaie d'attendre en fait d'avoir la carte verte, puisque ça a l'air de poser problème d'être sous visa J1 et J2 pour faire un crédit immobilier. On se renseignera peut-être, cela dit, dans le courant de l'année quand même avec plusieurs banques pour voir s'il y a des possibilités ou non. Mais dans tous les cas, comme je vous disais, on essaie d'économiser les fameux 20% pour pouvoir acheter une propriété, donc... si d'ici décembre on a 40 000 $, comme on le souhaite, et ben voilà. Mais bon, on verra, c'est quand même une grosse somme. On fera ce qu'on peut. Ensuite, avoir mon livre prêt pour 2022. Je sais que beaucoup de gens ont des projets, font des choses et n'en parlent jamais. On parle seulement en fait le jour où ça y est, c'est fait. Voilà. Moi j'aime bien parler avec... tout le monde, des projets qu'on a mutuellement, même si ça voit jamais le jour, même si c'est juste un truc qui nous amuse sur le moment et que ça voit jamais le jour, voilà. En tout cas, c'est un objectif que j'ai, et d'ailleurs j'ai commencé à écrire, il y a de ça déjà pas mal de temps en fait, un livre qui mêle en fait l'aspect expatriation et finance. La fille, elle voit que ça dans sa vie, expatriation, finance. Non mais je rigole, c'est ce qui... c'est l'essence de ma vie ces dernières années, tout ça, c'est la finance qui me motive et qui me passionne, et l'expatriation, c'est quand même un point très important de ma vie actuellement. C'est encore récent et frais quand même dans nos têtes. Il s'est passé beaucoup de choses ces dernières années, le fait qu'on arrive ici, professionnellement, la famille, c'était difficile au début, enfin bref, vous avez vu nos petites galères d'expatriation qui ont failli nous mener à rentrer en France, elles sont juste là, et ben voilà. Donc j'écris un livre qui est quand même très orienté, même finance plus qu'expatriation pour le coup, mais je sais pas du tout si ce sera prêt vraiment pour 2022, mais c'est un objectif que j'ai, le finir pour janvier 2022. Je sais même pas ce que j'en ferai, c'est purement personnel, ça me fait juste plaisir en fait d'écrire et de mettre des mots en fait sur pas mal de petites choses en lien avec tout ça, voilà, sans spoiler le truc hein, parce que pour l'instant je dois avoir 60 pages écrites sur ordinateur, et j'espère qu'il en fera bien plus. J'ai beaucoup de choses à raconter et je sais pas à qui ce sera destiné, peut-être à vous un jour, on verra bien, mais voilà, objectif le finir pour janvier 2022, mais écrire un livre honnêtement ça prend du temps, et en ce moment avec le travail, avec YouTube et avec le fait que j'ai quand même envie d'avoir des loisirs, un minimum du minimum en tout cas, c'est pas facile. Et j'ai un objectif pour janvier 2022, je pense que c'est atteignable étant donné... Voilà, là j'ai commencé ma chaîne en fait le 9 janvier 2020, cette année, en début d'année, et mon objectif pour janvier 2022 c'est d'avoir 10 000 abonnés sur cette chaîne, parce que YouTube ça devient partie, comme je vous ai dit, ça est devenu partie intégrante de ma vie, et je vois ça d'une certaine façon un peu comme ma profession, puisque je gagne un petit peu d'argent de ça, même si c'est rien comparé
à un travail à temps plein, hein, voilà, alors qu'au final ça me prend bien l'équivalent d'un temps plein chaque semaine. C'est juste passionnant et j'adore le fait qu'en fait la communauté grandisse de plus en plus, que j'ai de plus en plus d'occasions de partager avec vous et que je rencontre en fait tout simplement des gens, soit vous avez en fait pour projet de venir aux États-Unis, soit vous êtes déjà installés aux États-Unis avec tous des histoires super différentes et c'est super intéressant. Et d'ailleurs, petit spoiler pour la suite, devrais-je le dire? Non. En tout cas, c'est tous les objectifs que j'ai mis sur ce petit mémo que je suis en train de regarder là en même temps. J'en ajouterai probablement d'autres. Je ne sais pas encore lesquels. Pour l'instant, ça c'est vraiment les objectifs que j'ai envie que ça se réalise, j'ai envie que ça se fasse. Donc comme vous voyez, ça tourne beaucoup autour de certaines sommes d'argent économisées, une maison ou un appartement, enfin un bien immobilier en tout cas qu'on veut acheter, et ça tourne beaucoup autour de YouTube également parce que je me suis découverte vraiment une passion aussi avec YouTube, dans le sens où c'est pas la passion YouTube en elle-même, c'est la passion de pouvoir justement partager ma passion et que ça atteigne beaucoup plus de gens que ce que ça pourrait atteindre si je parlais simplement de ces choses-là avec mes amis, mes connaissances, mes collègues de travail. Là, j'ai vraiment ça a la possibilité de toucher en fait plein de monde et j'ai remarqué au fur et à mesure que vous étiez beaucoup à me dire que les sujets qui touchaient les États-Unis, surtout pour ceux de vous en fait qui ont envie d'emménager aux États-Unis ou même certains juste par curiosité, ça vous permet en fait de découvrir un nouveau pays avec ses modes de pensée qui sont complètement tous différents, la façon d'évoluer professionnellement, la façon d'évoluer financièrement, la façon en fait de grandir et d'évoluer dans un pays qui n'a rien à voir avec son pays de base parce que le fonctionnement aux États-Unis c'est très différent sur plein de points. Vous n'êtes pas sans avoir vu mes vidéos sur que ce soit l'assurance santé, les cartes de crédit, le credit score, les expériences professionnelles que j'ai eues ici et à quel point c'est différent en fait dans le milieu professionnel. Monétairement, le fait de devoir faire sa retraite et le fait de devoir faire ses comptes-retraites qui s'appuient sur des mutual funds ou des ETF, donc qui sont en fait sur le système boursier. Il n'y a rien qui est similaire à la France de ce point de vue-là, et même culturellement, quand on se fait des amis ici, on peut pas s'attendre aux mêmes réactions et aux mêmes choses de ses amis aux États-Unis que de ses amis en France. Je trouve ça super intéressant de vous partager tout ça et j'espère le faire encore très longtemps. Alors aujourd'hui, on était ce 25 décembre. Encore une fois, je vous souhaite un très joyeux Noël. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires les objectifs que vous vous étiez fixés cette année et si vous les aviez atteints ou non, ou alors les objectifs que vous comptez vous fixer pour l'année prochaine. Je serais ravie de voir en fait un petit peu à quel point nos objectifs des uns aux autres diffèrent parce que évidemment on a tous des objectifs complètement différents. Je vous retrouve mercredi dans un vlog sur Noël en tant qu'expatrié, genre le petit point négatif des États-Unis, Noël qui est un petit peu triste. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à me laisser un petit pouce bleu et je vous retrouve mercredi. Je viens de le dire juste avant. Bref, je vous souhaite à tous une bonne journée. Bye bye à tous. Ciao, yo ho, ciao, yo ho, yo ho. On rentre du boulot. Boum 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 ho 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 ho.